Hello à tous. Bonjour, bonjour. Ça y est, on est de retour. Je vous souhaite une très belle année à tous. Qu'elle soit vraiment pleine de joie, pleine d'amour, pleine de réussite et puis surtout qu'elle soit gourmande, voilà. Aujourd'hui, on va faire une galette frangipane citron. Ce que je voulais justement apporter en plus, c'est qu'au lieu de faire une crème pâtissière, on va faire une crème citron. Voilà. Alors, déjà, pour faire une crème citron, du coup, il faut préparer la crème. La première chose que je vais faire, c'est que je vous avais dit qu'il fallait 2 citrons pour cette recette. Et on va récupérer le jus des citrons. J'ai utilisé des citrons jaunes, par préférence tout simplement. Mais si vous voulez utiliser des citrons verts et faire vraiment une frangipane citron vert, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre aussi des zestes. Donc là, je prends un citron comme ça. Et je vais venir avec un zesteur, râper des zestes dans mon jus. Du coup, on a notre jus. Ici, on a le bol. Et dans le bol, on va tout simplement mettre les œufs et le sucre en fait. Et on va faire comme une crème pâtissière. On va venir verser le jus qui sera chaud dans les œufs et le sucre. Et ensuite, on va le reverser et on va fouetter pour que le mélange puisse s'épaissir. Ok, donc là, j'ai mis 2 œufs. Je vais mettre mon sucre glace. Et je vais mélanger les deux. Et pendant ce temps, je vais allumer ma plaque pour que le jus puisse, il puisse chauffer tout simplement. Alors là, regardez, mon jus, il est chaud, il fume. Il était presque en train de bouillir. Là, je le verse dedans. Je verse pas tout, hein. Je vais verser... J'aurais pas dû éteindre. Voilà, je verse, je mélange bien. Et maintenant, je reverse le tout dans la casserole. Donc là, on mélange et vous verrez, il faut surtout ne pas s'arrêter de mélanger. Parce que le but, c'est vraiment que ça puisse s'épaissir et que ça puisse ne pas brûler au fond de la casserole. Alors là, on a une crème qui commence à être vraiment bien. Vous voyez à la caméra, elle est plutôt épaisse. Vous pouvez le voir aussi parce que lorsque je fouette, on voit encore la trace du fouet derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là. Je vais rajouter le beurre. Et oui, il n'y a rien de plus important que le beurre en pâtisserie. Donc pour le beurre, je vais prendre 100 g de beurre froid. On va pas tout mettre d'un coup, hein. J'ai des morceaux de beurre comme vous voyez. C'est toujours bien de mettre en morceaux, pas forcément mettre le beurre d'un coup direct. Hein. Mais voilà, on va faire comme ça. Hop, on rajoute. Et voilà. Là, écoutez, je suis plutôt pas mal. Je suis assez contente du résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarrasser. Hop. Regardez-moi cette crème citron. Alors vous imaginez des amandes dedans, ça va être trop bon les amis, ça va être une super galette. Ce que je fais avec ça, c'est que je vais venir le filmer au contact. Au contact, pourquoi? Parce que du coup on n'aura pas de pellicule sur notre crème citron. Et voilà, là j'appuie pour bien qu'elle soit au contact avec la crème. Et je vais la mettre à refroidir. Là, du coup, passer à la crème d'amande. Donc, pour la crème d'amande, on va utiliser du sucre, des amandes, de la poudre d'amande et des œufs. On va utiliser 2 œufs pour ça. Voilà. Et je vais mettre mon sucre. Et puis, je vais mettre ma poudre d'amande. Hop. Regardez. Ma crème d'amande, elle est là. Ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais la mettre au frigo. Donc voilà, j'ai récupéré ma crème citron et ma crème d'amande. On va mélanger les deux du coup pour faire
tout simplement la garniture de notre galette. En attendant les amis, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pour tout à l'heure la cuisson de la galette. Alors les amis, je commence à mélanger. Hop. Je sais à peu près hein, combien Ouais, voilà, je vais mettre encore un peu. Hop. Ok, j'ai mis à peu près de 200 grammes. Donc là, tout de suite, avec le mélange, ça devient vraiment plus épais. Voilà, regardez, ça tient super bien. J'ai vraiment une belle consistance. Ok, ce que je vais faire, les amis, pour que ce soit beaucoup plus simple, hein, niveau pâtisserie, quoi, que ce soit plus pratique, je vais prendre une poche à douille et je vais venir la remplir. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, là j'ai ma poche qui est remplie de crème d'amande au citron, donc frangipane citron. Et je vais récupérer ma pâte feuilletée, puis on va remplir tout ça. Alors, regardez les amis, là j'ai mes 2 pâtes feuilletées. Donc j'ai 2 carrés tout simplement hein, de pâte feuilletée maison que j'ai laissé justement au frigo parce que bah, ça a le temps de bien refroidir. On veut une pâte bien ferme. En fait, on va tout simplement venir avec un cercle ou si vous avez des cercles à tarte, des cercles à entremets, ce qui va me permettre de savoir où se trouve ma galette. Regardez, hop, j'appuie un peu bah, pour avoir tout simplement les bords qui apparaissent, voilà. Comme ça, je sais jusqu'où je vais et je sais où est-ce que je vais devoir couper aussi. Ensuite, je reprends un autre petit cercle et je viens définir les bordures. Donc écoutez, allez, je commence à verser. Alors, du coup, on va choisir notre fève. Je vais prendre bah, celle qui a le cœur. Et l'important, les amis, c'est de ne pas venir mettre au centre du coup. Parce que bah, forcément, vous aurez des triangles. Donc, de venir mettre sur un peu en bordure. Regardez, je vais le mettre juste là. Et ensuite, on va venir prendre le disque de pâte et on va venir le coller. Pour ça, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Avec un pinceau. Regardez, hein, très légèrement. Et je vais venir mettre un peu sur ma pâte feuilletée pour que ça puisse coller avec l'autre disque de pâte. Donc là, je prends ma pâte feuilletée. Hop. Donc je l'ai un peu, je l'ai un peu dérangée la pâte. Et là, je vais venir vraiment avec mes mains tout autour de la crème. Ok, là on est bon. Je reprends mon cercle, je le repositionne et ce que je vais faire, c'est qu'avec un couteau, je vais venir découper. Ok, ce que je vais faire là les amis, c'est qu'avant de passer au décor, je vais venir la mettre au congélateur. Je prends un œuf entier les amis, je vous explique pourquoi entier et pas un jaune. Parce qu'en fait la galette elle va quand même cuire à une trentaine de minutes. Le but c'est pas d'avoir une galette hyper foncée, c'est d'avoir une bonne couleur. Allez, on va continuer, je vais aller reprendre ma galette et puis on va décorer. Alors, je vais commencer par dorer très légèrement ma pâte feuilletée. Donc là, je prends la pointe d'un couteau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une déco plutôt classique, hein, je pense. Quelque chose un peu... bon, celle qu'on a l'habitude, comme ça vous donnera un aperçu de comment la faire, tout simplement. Mais voilà, on va essayer de partir du centre. On va dire que le centre est ici. Et puis, on va tout simplement voilà, faire ceci. On va venir piquer un peu la galette, regardez. Je vais venir, dans la déco en fait que j'ai fait, je vais venir vraiment faire des petites entailles. Tout simplement pour que la galette, elle puisse respirer en fait, pour que l'eau puisse s'évaporer.
et que ça nous fasse quelque chose d'assez beau et d'assez régulier. Voilà, là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais faire une nouvelle dorure. Et voilà. Bon, bah écoutez les amis, je reviens tout de suite dans 2 petites secondes. Ensuite, on discute et on parle de toutes les nouveautés. Et puis, je vais enfourner. Donc, on va enfourner à 180 degrés pour une trentaine de minutes. J'enfourne et j'arrive. Allez, on est prêt ou pas pour la galette? Vous êtes prêts? Je pense qu'elle va vous plaire. Je pense qu'elle va vous plaire. Allez, je vous la montre. Regardez la galette. Et voilà, la galette est prête. Le goûter est prêt, les amis. Regardez. En tout cas, le feuilletage fait beaucoup de bruit. Elle est encore chaude, donc je vais la laisser refroidir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 14 h pour les financiers, avec 3 sortes de financiers. Ça va être vraiment très très bon. Et puis, à la semaine prochaine. Plein de bisous alors!